Moi j'aime bien Courbevoie. On s'y sent bien, il n'y a pas la... J'ai vécu à Paris aussi, le sentiment d'être étouffé. On est à 1 kilomètre de la Seine. Je cours donc je sais, on est à 1 kilomètre tout pile. On y va très souvent en courant, en poussette, en vélo. Courbevoie, c'est un peu la campagne à Paris. C'est pas une banlieue, c'est une forme de province, je trouve. C'est pratique parce que si on veut quitter le village et retourner à la civilisation, il faut faire 200 mètres en prenant un bus. Ici, ça s'appelle la rue de l'Abreuvoir. Je pense que comme c'est tout en bas, c'est là que venaient boire les animaux. D'ailleurs, quand on va à Charras à pied, si on n'est plus très jeune, c'est pénible parce que ça monte beaucoup. Vous tirez le caddie. Par contre, quand vous venez dans l'autre sens, le caddie est derrière, vous le retenez, c'est lui qui vous pousse. Ça, c'est beau dans une ville. C'est beaucoup plus joli que quand c'est tout plat. On est sur la Tour Eiffel direct. Ça fait 18 ans que je suis là à Courbevoie. J'aime bien la façon dont ça évolue. Les choses qui sont faites, en particulier toute la balade là au bord de la Seine, et j'espère qu'elle va être agrandie jusqu'au parc de Bécon. On a vraiment l'impression d'être à Paris parce que là il y a une continuité avec Paris en fait, même avec Neuilly entre les deux, que ce soit par les accès directs, le métro. On est à 7 minutes de la Défense. On dit Courbevoie, on dit la Défense, on dit voilà, c'est des choses high-tech, un truc propre. On va dire, on rentre vraiment dans un hôtel quand on rentre à Courbevoie, parce que quand on voit, il y a des rues un peu goudronnées, un peu comme Paris, comme dans le 7e arrondissement. J'ai l'impression d'avoir plein de ressentis et plein de points de vue différents à l'intérieur d'un même espace. Quand on va sur Besançon, je trouve que c'est entièrement différent. Quand on va sur le quartier Charras, c'est différent. Quand moi je vais souvent à la Défense aussi, c'est entièrement différent. C'est vrai que ça fait un paysage urbain qui est un peu fractionné, parce qu'il y a déjà Bécon qui a une identité assez forte et la Défense qui a une identité assez forte aussi. C'est une ville qui a plusieurs pôles de ralliement, on peut dire, mais pour moi il n'y a pas de centre. Ouais. Bonjour, je viens pour l'interview. Bonjour monsieur. Je suis en retard. Madame Bonissel, allez-y, entrez. Je viens pour l'interview. Bienvenue. Une trentaine de personnes représentatives de la ville, de la population, sont interviewées pour connaître leur vision du centre-ville, leurs attentes, par rapport aussi au nouveau quartier Charras. Pour enrichir la réflexion des décideurs, qu'ils soient élus, aménageurs, architectes aussi. Vous êtes prête ? Oui, hein. On y va ? J'ai connu la rue de Besançon remplie de petits commerces, de bouches, des magasins de chaussures, des magasins de vêtements, une vraie ville. Et là, il n'y a plus ces boutiques qui existaient avant, qui créaient des liens, où les gens se connaissaient. On rentre dans un système beaucoup plus fermé. Je trouve que c'est quand même un centre-ville où on peut trouver tout ce dont on a besoin. Vraiment, il y a une pluralité des magasins qui est intéressante, même en termes d'offres de restauration. Et il y a une vraie vie sociale sur cette dalle de Charras. Il y a des gens qui font du tai chi, il y a des gens qui courent. Après, je trouve que ça manque un peu, moi du côté là, avenue Marceau, etc., je trouve que ça manque un peu d'âme. Je sais pas, il manque un peu un point central comme une place. De par mon enfance, pour moi, le centre-ville, c'était le centre Charras.
C'était là où j'ai connu les petits commerçants, à l'époque où on n'avait pas le e-commerce, où on n'avait pas encore ce tel développement à la Défense. C'était les restaurants, les pianos-bars, le grand restaurant qui surplombait la piscine, les activités, les loisirs du week-end, enfin une vie dans ce centre-ville. Courbevoie, c'est une belle ville, mais il y a un petit problème, c'est par rapport au centre-ville. Il y a des petits magasins et tout, mais c'est pas un énorme centre-ville. Il y a aussi un centre commercial, mais il n'y a que des restaurants et un truc, je crois que c'est Carrefour, non ? Je suppose que le centre-ville va se moderniser pas mal. Ça commence, voilà, ça commence comme avec le marché, avec le parc, comme on avait dit avant, le parc Frankenstadt. C'est vrai qu'on a Charras au milieu, je ne sais pas ce qu'il va devenir. C'est la grande question peut-être, on ne sait pas. Charras, c'est un trou de bombe au milieu de la commune, c'est tout. Une zone sinistrée. On n'y passe plus, on évite. C'est mort, c'est tout. La commune l'a bien compris, en allant construire une halle de marché à distance du marché existant, et en abandonnant, d'après ce que j'ai lu, plus de 40 000 mètres carrés, dont on ne sait pas quoi on va faire. Il faudrait qu'il y ait une circulation pour que ce centre-ville soit le meilleur possible, le plus bénéfique pour la ville. Il n'y en a pas à cause du problème de Charras. On retombe toujours pareil depuis des années. Charras est c'est un poids mort au milieu d'un centre-ville qui a énormément évolué. Charras, par lui-même, l'intérieur, comme moi j'ai connu, je ne sais plus ce que c'était. Je vais au supermarché, mais voilà, 2-3 boutiques qui sont encore ouvertes, tu vas avoir un petit tabac et tout, mais l'intérieur, ça s'éteint. Depuis les années 80, ça n'a pas bougé. Et tout ferme. Il n'y a plus de magasins, il n'y a que le Carrefour et le Cordonnier. Parce que les gens vont à la Défense et il n'y a jamais eu de renouveau. On y va, mais on passe plutôt par l'extérieur. C'est traverser la dalle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sympathique. Et puis on va même au supermarché qui est un peu plus loin parce qu'on trouve ça plus sympathique que celui on est enfermé, complètement enfermé. C'est un bloc, quoi. C'est vrai que c'est assez massif. Moi, ça me fait un peu peur. Du coup, je le regarde un peu de loin. C'est vrai que je m'y aventure pas tellement. Je vais au marché, ça c'est sûr. Ça m'est arrivé aussi d'aller un peu dans la galerie commerçante, de fréquenter un peu la piscine, la patinoire, le bowling. Mais c'est vrai que c'est tout ce que je connais. Par contre, je me promène pas. C'est un labyrinthe. On s'y perd, on ne sait pas où on va finalement, mais on ne sait même pas, à part peut-être aller au Carrefour, on ne sait même pas pourquoi on y va. C'est des devantures fracassées, c'est des vitres, des devantures en verre où on voit l'intérieur où il n'y a rien, c'est vide, c'est en travaux, mais c'est en travaux depuis des années. Donc en fait, on ne sait pas ce qui s'y passe et voilà, vraiment, c'est l'image de quelque chose de mort. Ça faisait village et maintenant c'est plus du tout village. Vous traversez le centre Charras, c'est moche, c'est moche. Voilà, donc c'est moche, il n'y a rien, c'est triste. Charras, c'est une ancienne caserne, non? C'est une ancienne caserne. C'est trop fort. C'est pas très jovial. Ouais, le centre commercial aussi, c'est pas très jovial. Le quart des magasins, ils sont tous fermés. C'est pour ça c'est en train de s'éteindre. C'était une caserne de l'armée française avant, qui était une caserne du XVIIIe siècle, qui était la caserne, je crois, des gardes françaises. C'est eux qui sont partis prendre la Bastille aux gardes suisses le 14 juillet 1789. Les gardes françaises habitaient Charras. Et aujourd'hui, c'est une tour avec au pied un centre commercial momoche et une tour très datée, années 70, assez vieillotte, pas réhabilitée depuis des années. Pour
moi, Charras, c'était mon cœur de ville, c'est un peu ma raison de vivre parce que j'aime y travailler. J'en ai marre d'entendre tous les jours, ici c'est un cimetière, vous êtes dans un cimetière, c'est mort. Ah mais on croyait que ça n'existait plus. C'est magnifiquement situé et que c'est dommage que ce soit pour l'instant une fin. C'est-à-dire on arrive dans un trou noir. Alors que c'est au contraire à la croisée des chemins avec le nouveau lycée qui s'est installé plus bas. C'est un carrefour de beaucoup de passages. Et voilà, il faut garder cette position et en faire une force. Quand on est ici à Charras, donc je suis dans ma tour, je descends et en à peine 10 minutes, en prenant que des chemins, en ne croisant aucune voiture quasiment, je peux par les parcs et par les petites esplanades arriver sur le bord de la Seine. Donc ça c'est vraiment très agréable. C'est vraiment un endroit où on peut se promener, se dépenser, où on rencontre des gens, où on se croise et où chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Donc c'est un vrai espace de liberté et j'espère qu'il va le rester comme ça. Je pense qu'il ne faut pas perdre les espaces verts et ces complexes sportifs qui sont géniaux parce qu'ils sont vraiment, pour le coup, ils sont dans le cœur de la ville et c'est super pratique de se dire qu'on peut être à la piscine, à la patinoire en pas très longtemps. C'est quand même génial de se dire je descends de mon immeuble et je peux défouler mes enfants, rencontrer des voisines, rencontrer des gens de l'école. Moi, je travaille dedans, donc je peux vous dire, ici, il y a plein de gens qui se connaissent. Plein. Et aussi bien quand on se balade au marché, quand on se balade ici, quand on se balade n'importe où. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une unité dans le centre-ville, parce que si tout est éclaté, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas l'esprit village. Cette dalle est magnifique pour ça, elle crée du lien social, elle crée une bulle où il n'y a pas de voiture, il y a du calme. J'ai vraiment cette question du centre Charras, mais je sais que c'est une vraie question pour tout le monde ici. Comment va s'intégrer le centre Charras avec le reste qui devient beau et le centre qui, malheureusement, change pas, quoi. Il faut que ça soit un lieu, un but de promenade. Rendre les rues qui y mènent attractives, agréables. Pour rendre une ville un quartier attractif et qu'on ait envie de s'y promener, il faut qu'il y ait des jolis parcs, il faut qu'il y ait peut-être des boutiques où on a envie de flâner et de faire des achats. Avoir quelque chose de chouette, un peu comme le marché dans le 7e, le marché Poncelet, où il y a une vie de quartier, une belle terrasse animée, etc., avec des bons produits. Ça apporterait de la vie. Ça apporterait de l'animation, donc ça serait aussi un lieu pour sortir, avoir de bons restaurants, avoir de choses sympas à voir, oui. Normalement, dans un centre commercial, il y a beaucoup de magasins de vêtements. Là, il n'y en a pas. Enfin, nous, ça ne nous intéresse pas. Il n'y a que de Hugo Boss, c'est hyper cher. Par exemple, installer un food corner. Vous savez ce que c'est un food corner? C'est un magasin de jeunes. On est obligé d'aller soit à La Défense ou soit à Châtelet. Ça donnerait un petit goût à Courbevoie, un petit goût à la ville de Courbevoie. Ça pourrait être bien. Ça pourrait être chouette d'avoir une place et avoir les commerces qui sont en extérieur, même un café central avec une grande terrasse. Place de la République à Paris, je crois qu'il y a un café où on peut se remettre au milieu de la place et c'est quand même assez agréable. C'est cette ambiance-là, c'est ce côté, on est dans une terrasse de café, il y a quelqu'un qui joue de l'accordéon, hop, tout le monde se met à danser, voilà, on ne se pose pas de questions. Sur la dalle, je mettrais des fleurs artificielles, je mettrais plein de couleurs, plein de couleurs, comme Botero, des grosses statues, de la couleur. Les immeubles seront bleus, noirs, gris, blancs, jaunes, plusieurs couleurs, peu importe, mais que ça soit vraiment beau, pas que ça soit trop sombre. Peut-être qu'on pourrait faire de cet endroit quelque chose de plus joyeux aussi. Des couleurs, des matériaux, peut-être plus de bois, quelque chose qui remplace un peu ce côté aussi de béton. Comme à New York, on peut concilier du bâti, des immeubles, beaucoup de béton, avec néanmoins des endroits où on peut se détendre, se relaxer, vivre. J'ai habité à Montpellier où il y avait vraiment une partie du centre-ville qui est devenue piéton. Ça serait bien d'avoir une ville vraiment avec un centre vraiment piéton. Où comme ça, voilà, on ne se soucie pas des voitures, on peut circuler tranquillement. Animer le bord de Seine avec d'autres choses, ça ne suffit pas qu'il y ait un restaurant, il faut qu'il y ait d'autres choses. Le style un peu campagne, entre guillemets, avec le bord de Seine, avec des arbres, avec du verre et de l'eau. C'est quand même pas mal ça. On pourrait s'inspirer de la Hollande, que ce soit harmonieux, qu'il y ait
de la verdure, que les gens cohabitent en voiture, en vélo, que les pistes cyclables soient faciles, bien délimitées, que ce ne soit pas que dans les grands axes. Une grande forêt avec quelques clairières, des bancs, des endroits pour les enfants pour jouer. En Europe du Nord, ils ont planté des arbres fruitiers partout en ville et les gens peuvent se servir comme ils veulent. C'est à disposition. Le bâtiment, esthétiquement, il est totalement moche. Mais il ne s'agit pas de le refaire, de le faire tout beau, de refaire l'éclairage et de mettre des plantes dans les coins. En fait, ça ne suffira pas. La rampe qui monte vers la tour des Poissons, elle doit faire partie du paysage, être mise en valeur. Il faut aussi penser que dans cette ville, il n'y a pas que les gens qui viennent pour les commerces. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui ont une maison trop petite. Enfin, voilà, c'est une problématique très actuelle. Un des intérêts de Charras, c'est de pouvoir rentrer par plusieurs portes et entrées. Cette espèce d'organisation en étoile comme ça, où on peut rentrer par n'importe quel endroit, enfin ce qu'on appelle un hub. Je pense que si on veut faire un cœur ou un centre des choses, il ne faut pas que ce soit purement commercial. Un petit cinéma de quartier, on peut à la fois avoir des films qui sont sortis, ça apporte plus de cohésion sociale. D'avoir un incubateur de société, comme dans le Station F pour les start-up, et donc avoir ça ou dans le parking, enfin à l'ancien parking, ou dans Charras, ou à l'ancien marché, parce que tout ça, ça amène des nouvelles entreprises, ça amène de la vie, ça amène des jeunes, ça amènerait une vie sociale, il y aurait du mouvement, les gens pourraient échanger, parce que les gens n'échangent plus. Alors après, c'est des choses, sur les réseaux sociaux, vous voyez bien que il y a un déferlement sur les réseaux sociaux, les gens ont besoin de parler. Pour attirer les gens, il faut faire un musée. Genre, faut des trucs, la Joconde, tout ça, ici. Comme ça attire du monde. Bibliothèque, tout ça, pour montrer l'exemple aux plus jeunes. Musée, et pour pas oublier Anticity. Si on parle de théâtre, on parle de concert, on parle machin, tout le monde va aller vers Grand Boulevard à Paris. Je pense qu'il faudrait encourager des jeunes entrepreneurs, des personnes qui ont des projets artistiques. Ça ramènerait, je vais dire, du beau monde, ça ramènerait plus d'économie, ça ramènerait une diversité qui peut être intéressant pour la ville. Un endroit pour faire du cirque, un endroit pour faire de la musique, un endroit pour faire de la peinture, de l'art. Je pense qu'il faut mettre l'art accessible aux jeunes. Ça élèverait les gens à plus de joie, à plus de communication les uns entre les autres, à plus de création et donc aussi de créativité. Et tout ça, ça élève l'homme. C'est un endroit avec du potentiel, mais qui n'est pas encore assez exploité. Je ne sais pas dans combien de temps il va se passer des choses dans Charras, mais pendant ce laps de temps, même si c'est 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est dommage de ne pas exploiter ces espaces vides en fait. On pourrait en faire des choses un peu plus gaies, même si c'est juste pour un laps de temps court, en attendant les vrais travaux. Charras devrait être un lieu polymorphe, un lieu qui devrait pouvoir s'adapter avec le temps aux attentes des habitants qui évoluent très vite et qui puissent évoluer, s'adapter et prendre la forme du monde qui nous entoure. Et devenir, si demain ça doit être un lieu avec des petits commerces et des tiers-lieux multifonctions, ben ce sera ça, et si dans 10 ans ça doit être autre chose, ce sera autre chose. Au niveau de l'urbain, ça doit tenir compte du fait que ce qui est là un jour ne sera pas forcément là le lendemain. Je leur conseillerais de, quoi qu'ils fassent comme transformation, qui se battent pour garder la convivialité. C'est ce qu'il ne faut pas détruire. Le reste, ils font ce qu'ils veulent, mais ça, il faut le garder. Ils disent pas bon, on va mettre des immeubles comme ça fera comme à Paris. Non. Ça ne sert à rien d'étendre Paris. Il faut conserver Courbevoie tel qu'il est, quoi. Garder quelque chose à taille humaine. Souvent, on a envie de développer et de voir toujours plus grand. Ça peut être parce qu'ils se comparent, ça peut être parce qu'on se dit que ça va être plus rentable. Je veux pas aussi qu'on donne une image, bah tiens, Courbevoie, ça fait comme la Défense, des tours. Non, je veux que les gens qui viennent ou qui parlent du Courbevoie, ils disent bah tiens, c'est un endroit super sympa. On peut, voilà, c'est fait pour toute la classe, que ce soit moyenne ou âgée. Ça veut dire, en fait, moi, ce que je demande, c'est que Courbevoie, j'aimerais bien qu'elle reste comme elle est. Pas faire des choses inutiles, ne pas faire un projet qui n'aboutisse à rien du tout, de penser justement plus qu'au projet lui-même, de penser surtout au voisinage,
au quartier, aux gens qui habitent dans le quartier. Je pense qu'à long terme, avoir une vision qui tienne compte du bien-être des habitants, c'est très bénéfique, y compris pour la ville et pour l'aspect économique de la ville. Je pense que voir les choses à court terme, ne voir que l'intérêt financier, à long terme, ça ne payera pas. Je pense qu'en fait, avec les réseaux sociaux, etc., les gens sont de plus en plus enclins à donner leur avis. Et du coup, c'est plus seulement une information descendante. Je pense que les gens, ils ont aussi envie de participer à leur démocratie et à la construction de leur ville. En tout cas, à l'échelle municipale, je pense qu'il y a des vraies opportunités de donner la parole et de demander à des personnes issues de milieux et de différents âges, etc., d'intervenir dans le choix qui vont impacter leur vie au quotidien. Il y a des voix qu'on n'entend jamais parce que les gens sont timides, etc. Et je pense qu'ils ont beaucoup de choses à dire, les gens, bien sûr. Parce qu'ils ont envie, comme tout le monde, d'aller dans le même sens. Pas d'un côté les élus, les architectes, et non, c'est les habitants, c'est les premiers concernés quand même, il me semble, dans la ville, voilà, c'est les premiers concernés. C'est tous ensemble, ne pas oublier les gens.